Aputu National risque d'être déféré et beaucoup de gens se demandent si ce n'est pas un coup monté, si ce n'est pas une machination, si ce n'est pas une conspiration par rapport à tout ce qui se passe depuis sur lui. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo, point par point, pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre la main sur Aputu National et ne compte pas le lâcher de sitôt. On peut le lâcher, mais pas de sitôt si on n'est pas sûr. Et si on n'est pas sûr à 100% de ces transactions. Alors, j'ai vu une vidéo dans laquelle Aputu National exhibait de l'argent sur les réseaux sociaux. Vidéo qui a fait le buzz, et après, quelque temps, il a été interpellé par la justice ivoirienne. Quand il a été interpellé par la justice ivoirienne, on lui a demandé, il a fait comprendre qu'en fait, c'est l'argent de son frère Lionel PCS. C'est un de son frère, Lionel PCS. Et Lionel PCS a dit oui, c'est son argent et tout. Mais la vidéo montre Aputu avec l'argent dans sa main. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qu'on a dit, on a chuté, on a murmuré avant qu'il peut dire non. C'est que la vidéo montre Aputu. Donc, même si c'est l'argent de son frère, à cet instant-là, rien ne prouve que c'est l'argent de son frère. Parce que Aputu a dit c'est son argent, on l'a vu avec. Alors, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Sachez que... Alors, avant de continuer, n'oubliez pas que le meilleur concert de l'année avec Assombo, Loco, Ténor, Sandrine, Nangalé, Rythme et bien d'autres se tiendra le 20 décembre 2024 au Palais Polyvalent des Sports. Les places seront disponibles à 5 000, 20 000 et 50 000. Alors, pour ceux qui se demandent où les tickets seront vendus au collège Charles et Thérèse Mbakop et plus précisément à Ouadane. Donc, rendez-vous dans ces points de vente pour acquérir vos tickets. À très bientôt. Ciao, ciao. Le monde, vous allez vous rendre compte que quand tu as un certain montant d'argent, quand tu as beaucoup d'argent, tu deviens puissant. Tu es vraiment puissant. À côté de la puissance, d'être puissant, tu peux devenir encore très influent. Parce qu'à ce moment, quand tu as de l'argent, tu peux acheter n'importe qui. Maintenant, sachez que quelqu'un qui a des milliards à la banque, et quelqu'un qui a même seulement 100 millions en liquide, la personne qui a 100 millions en liquide, celui-là, est 10 fois plus dangereux que quelqu'un qui a 100 milliards à la banque. Je vous explique. Parce que l'argent qui est à la banque, là, c'est un argent qu'on peut tracer. Et ça, parce qu'on se comprend. C'est un argent que si tu veux faire une transaction avec un certain type de personne, on va essayer de regarder un peu tes fréquentations, on regarde où l'argent s'en va, on regarde un peu, on sait que bon, on peut tracer cet argent. Or, la monnaie physique, qui est la somme d'argent, parce que quand on voyait ce qu'Aputu avait en main, c'était pas moins de 50 millions. Ce n'est pas moins de 50 millions qu'on voyait sur place là. Donc, vous allez vous rendre compte que cette monnaie physique qu'Aputu possédait n'a pas de traçabilité. On ne sait pas ce qu'il peut faire avec. Étant donné qu'il est influenceur, et ce qui est encore même mauvais, c'est qu'Aputu National est influenceur, il est personne publique. C'est-à-dire qu'il peut avoir des personnes qui peuvent passer derrière lui pour lui remettre cet argent pour déstabiliser tout un pays. C'est des choses que vous allez voir au premier degré en vous disant non, pourquoi est-ce qu'on arrête Aputu, c'est pas normal. J'ai dit, même si son frère dit que c'est mon argent, ça c'est la parole de son frère contre celle d'Aputu. Et maintenant, pour que son frère justifie que ce soit son argent, il faut qu'il vienne apporter les pièces justificatives. À défaut, Aputu va dire d'où cet argent sort. Parce que tu peux pas venir nous montrer près de 50 millions, on te demande que c'est pour qui, tu dis c'est pour ton frère. On n'a vu aucune vidéo, on n'a vu aucun truc qui a prouvé que ton frère t'a donné cet argent. C'est toi, Aputu, qu'on a en possession. Ça peut être que peut-être que tu fais du trafic, tu fais du deal avec tes abonnés. Ça peut être que tu fais du trafic avec tes abonnés, on n'est pas au courant. Ça peut être que tu fais peut-être dans le marché noir. Ça peut être que tu fais dans beaucoup d'autres business dont l'État ne connaît pas. Ça peut être qu'on t'a envoyé peut-être tu as reçu cet argent ou bien on est passé par ton frère. Il y a tellement de manières pour faire avoir l'argent à quelqu'un. Ça peut être que ton frère peut dire qu'il est entré dans les canaux Telegram des paris sportifs, mais en fait c'est un canal pour lui de faire entrer l'argent au pays et de te le remettre peut-être pour financer peut-être une rébellion ou une conspiration. C'est exactement à toutes ces potentialités que la donne change. C'est-à-dire, il quitte là du statut d'influenceur à statut de personne suspecte qui peut être, comment dire, il quitte du statut d'influenceur et vous vous amusez, l'État risque de saisir cet argent. On risque de saisir cet argent. Parce qu'on va se dire, si ton frère fait dans les paris sportifs, forcément on le paye, on est d'accord. Il y a des preuves de virement et tout. Mais pourquoi est-ce que ton frère ne peut pas aller garder cet argent à la banque? Parce que même s'il va dire que je voulais payer la voiture, tu vas payer la voiture, tu peux garder ton argent à la banque, non? Maintenant, dès que tu veux payer la voiture, tu fais juste le virement ou tu peux décaisser à la banque et tu payes directement l'entreprise en question. Là, c'est justifiable. Il peut avoir ces 10 millions, il peut avoir même 10 millions, il arrête comme ça, il fait les mimba avec. Ça se comprend que même déjà 10 millions, c'est beaucoup dans un État. Vous allez vous rendre compte que plus le temps passe, plus nos dirigeants évitent, pas nos dirigeants, mais le système bancaire international évite de laisser passer la monnaie électronique. C'est-à-dire que de plus en plus de temps passe, on ne fait que promouvoir la monnaie physique, la monnaie électronique. On ne veut plus laisser passer la monnaie physique parce qu'on sait que la monnaie physique est dangereuse parce qu'on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas savoir où elle se trouve au moment où elle se trouve. Je vous prends un exemple. Ici au Cameroun, il y a des papas qui sont là-bas dans les
papas qui sont dans les brousses au nord là-bas. Il y a des papas qui sont dans les brousses là-bas au nord. On te dit que depuis qu'il est né, il ne connaît que vendre le bœuf. Lui, il ne connaît pas lui la banque. Lui, c'est que quand il a un endroit dans sa maison où, quand il a l'argent, il paye, il dépose là-bas. Il sait qu'il a des centaines de millions d'argent à la maison. Il y a des gens qui ont l'argent à la maison, ils ne connaissent même pas compter. Il y a des papas comme ça, des papas nordiques qui sont là-bas, à l'extrême nord là, qu'ils ne connaissent même pas compter l'argent. Dès qu'on le paye, seulement dès qu'il vend ses bœufs, on le paye, il prend, il passe, il met dans une caisse à la maison. Mais le papa là, lui-même, il ne sait pas que l'argent qu'il a là, c'est un danger pour lui. Il ne sait pas que lui-même, il est dangereux, il est en danger et que l'argent qu'il a là, c'est un danger pour lui. Et il y a des jours où quand tu vois, il arrive à la banque comme ça là, qui veut déposer l'argent à la banque, tu vois comment on ferme la banque partout parce qu'il faut que le monsieur arrive pour au moins 2 temps pour faire son versement. Donc je vous dis déjà que, sachez que posséder une certaine quantité d'argent physique, c'est dangereux de nos jours. Parce qu'on se dit à tout moment, dans tout état, je ne parle pas seulement de l'Afrique, même aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est encore 10 fois plus contrôlé que ça. C'est-à-dire, si tu retires peut-être 1000 dollars à la banque tous les jours, en Europe, dans les pays occidentaux, là, tu retires, même en France, tu retires un certain montant d'argent à la banque tous les jours pendant un mois. La banque va t'interpeller pour te demander que mais l'argent là, tu fais quoi avec? Puisque c'est le liquide. On sait que c'est la monnaie électronique, tu peux dépenser comme tu veux parce que là, nous tous, on voit les traçabilités. Mais à la banque, mais quand tu viens faire les retraits d'1 million tous les jours, bien les retraits de 1000 euros tous les jours, sur peut-être 30 jours, ça fait 30 000 euros. Sur 2 mois, ça fait 60 000 euros. Un mois, on va t'appeler pour te poser des questions comme mon type vient. 60 000 euros que tu as retiré là, ou bien 60 000 dollars que tu as retiré, c'est pour faire quoi? C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les gens qui ont l'argent en liquide ont généralement les coffres forts chez eux. Et tu ne peux même pas savoir. C'est toujours les trucs qu'ils gardent toujours au cas où. Parce que même quand il y a guerre, même quand il y a problème, même quand il y a quelque chose qui éclate dans un pays, ce sont ceux qui ont la monnaie physique qui sont sauvés. Parce qu'avec la monnaie physique, à tout moment, tu payes ta tête. À tout moment, tu peux t'en sortir de toute situation. Parce que quand tu as la monnaie physique, tu peux te déplacer, te mouvoir n'importe quand, n'importe comment, sans avoir à rendre compte. C'est-à-dire, je ne sais pas si on se comprend un peu. Quand la monnaie physique que vous voyez de nos jours là, à Poutou National, c'est pour ça que je vais vous dire un truc. Quand je vois parfois certains influenceurs prendre l'argent, brandir l'argent sur les réseaux, vraiment, bon, c'est vrai que 500 000, on peut comprendre, 1 million, on peut comprendre, 2 millions, on peut dire que bon, c'est pour, voilà, on peut te laisser. Parce que c'est seulement 2 millions, c'est pas grand chose. Mais même 2 millions, il y a les gens qui, avec 1 million, ils font beaucoup de mauvaises choses ici dehors. Mais quand je vois nos influenceurs qui passent au-delà à prendre montrer comment ils ont l'argent partout là, j'ai ri. Regardez ce qui est arrivé à Poutou National. Vous qui venez afficher, oh l'argent, et je vous dis encore, j'ajoute encore ceci. Sachez que l'argent, dans chaque billet, généralement, je crois qu'on fabrique l'argent avec le mercure, quelque chose comme ça. Et le mercure, c'est une énergie. C'est-à-dire, quand on te dit qu'il y a 100 millions qui sont réunis là, c'est une énergie qui est réunie sur place. Et cette énergie qui est réunie sur place, peut-être toi, à l'œil nu, tu ne la vois pas. Mais les esprits qui contrôlent l'argent dans le monde entier savent qu'il y a tel montant d'argent réuni à tel endroit. C'est pour ça que vous allez souvent vous rendre compte que quand vous avez peut-être, vous avez même seulement 50, 100, 200 000, tous les problèmes de la terre viennent sur toi. On t'appelle toutes les situations. En fait, vous croyez que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est parce que dès que tu touches un certain montant d'argent, quand tu touches un certain montant d'argent, tous les esprits qui sont autour de l'argent savent que le monsieur, c'est à l'argent à l'instant T là. Je ne sais pas si on se comprend. Et maintenant, quand on va te poser, c'est pour ça qu'à un moment, nous allons vous rendre compte qu'on vous dit parfois qu'il y a les niveaux d'argent que quand tu veux atteindre pour mieux contrôler cet argent. Parce que imagine-toi que si toi tu as 200 000 et que tu as les problèmes, on t'appelle partout pour te poser les problèmes. Tu te poses la question que les gens qui ont les milliards là font comment? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut avoir aussi une énergie spirituelle forte pour pouvoir contrôler la quantité d'argent que tu possèdes. Sinon, tu auras tout cet argent, tu vas te retrouver en train de le dépenser chaque fois. Il va partir à gauche, il va partir à droite. Tu vas presque jamais voir ce que tu vas faire avec. Donc, dans le cas de la Poutou National, ce que l'État de Côte d'Ivoire va faire, c'est qu'on va éplucher ces transactions. On va éplucher ces transactions en France, puisqu'il restait là-bas. On va éplucher ces transactions en Côte d'Ivoire. On va éplucher les transactions de ses proches, sa mère, ses frères, ses soeurs. On va se rassurer que ce que son frère dit concernant cet argent est vrai. On va se rassurer que ce que son frère dit. On va essayer d'évaluer le récapitulatif et voir si ce qu'il dit est vrai. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent. Ou soit il y aura deux issues à la fin. Soit on va libérer Apoutou, on va lui remettre son argent. Soit on peut le libérer, on confisque son argent. Soit on peut le garder en disant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves qui justifient et on cale avec l'argent, on garde Apoutou, on lui donne même un motif même de 2-3 ans, il reste un plat. En fait, c'est pour que vous compreniez que les réseaux sociaux, moi je vous ai toujours dit, faites attention aux réseaux sociaux. Quand vous êtes c'est pas tout qu'on montre. Il y a parfois les gens que tu achètes une voiture, tu viens nous montrer. Bon, oui, la voiture, ça peut se comprendre parce que c'est un bien, on peut comprendre, c'est un bien, ça c'est autre chose. Ça rentre dans le cadre de la jalousie commune de tous les jours là. Mais je parle en matière d'argent. On n'affiche pas l'argent n'importe comment. Il
Il y a des gens qui parfois ils prennent. Un jour, j'ai vu un influenceur camerounais. Il a pris 5 millions, il a arrêté en main comme ça, montre aux gens qu'il peut acheter la voiture avec, il peut faire ci, il peut faire ça. J'ai ri parce que je me dis, et après ça, tu vas dire que les gens t'en veulent au quartier. Il y a des gens, qui ne gagnent même pas 50, et il y a un qui reste comme s'il n'est même, je suis même pas sûr qu'il a touché 1 million pour lui depuis qu'il est né. Toi, tu prends 5 millions, tu montres aux gens que tu peux acheter la voiture. C'est-à-dire que tu as fini de résoudre les problèmes de tes enfants, les problèmes de manger, les problèmes de dormir, les problèmes de ceci, cela. Tu peux acheter la voiture de 5 millions, tu montres l'argent comme ça. Fais très attention. Voilà ça qui est calé au coup de Apouchou. Donc actuellement, Apouchou va vraiment dans des beaux draps parce que on va le cuisiner. Si possible même, on va lui faire ce qu'on fait souvent aux gens pour voir, pour qu'ils disent vraiment qu'il a envoyé. Parce que même s'il dit que c'est pour son frère là, tant qu'on n'est pas sûr, non, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, à très bientôt. C'était mon avis par rapport à ce sujet. Faites très attention. Ciao, ciao.